seconde masterclass, pardon, je vais revenir rapidement, hop, hop, pardon, voilà. Donc, on va faire dans cette seconde masterclass un focus sur les outils de modélisation libre, ce qu'on appelle communément dans Fusion le freeform, et ses possibilités de liaison avec des éléments paramétriques. Donc pour cela, on va d'abord passer par l'outil forme, qu'est-ce que c'est, comment un peu il se manipule. On viendra voir le lien entre paramétrique et forme, et on fera une petite, très petite introduction rapide à ce qu'on pourrait appeler du rétro-engineering, en voyant comment l'outil forme pourrait être utilisé pour la récupération d'une surface. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la modélisation libre? La modélisation libre permet donc une plus grande fluidité et souplesse que la modélisation paramétrique. Cependant, elle va perdre toute rigueur, ou en tout cas une grosse partie de la rigueur, et en grande partie les avantages des paramètres. Dans Fusion 360, elle va se traduire par l'utilisation principalement de l'outil forme libre usant de la technologie T-Spline, qui est une technologie proche du NURBS et qui reprend les principes de la spline. On retrouvera par exemple au niveau de certains points des poignées de Bézier, comme si on faisait du tracé vectoriel. Elle consiste essentiellement à la transformation libre des points, des arêtes et des faces qui constituent, alors là j'ai mis des guillemets, hein, ce n'est pas un maillage à proprement parler, mais ça y ressemble, puisque c'est un maillage lissé qu'on appelle donc un T-spline. Donc, pour voir ceci, on va commencer par une petite vidéo où je vais vous montrer comment on peut partir ici de rien du tout, en fin de compte. On va partir directement de l'outil forme pour dessiner rapidement une selle. Donc, dans vos outils, je vais accéder à la partie forme. Attention, la partie forme, on quitte vraiment le paramétrique puisqu'il n'y aura plus d'historique. Et la seule façon de corriger dans ce mode, c'est le CTRL-Z. Donc, attention à vos manipulations. Donc, je vais commencer par entrer dans cet outil forme où le principe, ça va être de créer, on pourrait dire, des primitives que l'on va venir modifier avec tous les outils que l'on a dans Modifier. On aura d'abord la partie Edit qui permettra de modifier directement notre forme. La seconde partie qui consistera plutôt à complexifier notre maillage. Une troisième partie pour les réparations et une dernière qui va avoir des outils très particuliers de modification complète, pardon, je vais revenir, de notre forme, comme le fait de pouvoir relisser ou plutôt rendre plus plat, ou éventuellement de matcher des arêtes à une esquisse, outil que l'on verra un peu plus tard. Donc ici, je vais partir vraiment de pas grand-chose. En fait, je vais partir d'un plan. Donc je vais créer sur mon plan que vous voyez à droite ici, un rectangle que je vais pouvoir modifier en termes de taille et de segments. Donc je veux quelque chose de plutôt courbé, donc je vais lui mettre aux environs de 5 segments dans la longueur. Et donc, par l'utilisation de l'outil Edit, que l'on peut retrouver dans Modifier, mais aussi dans le clic droit Edit Forme, je vais pouvoir accéder à mes points, à mes arêtes, faces, et appliquer des transformations de déplacement, rotation, mise à l'échelle. Et tout ceci très librement. Donc par exemple, ici, je vais utiliser mes points pour donner un peu le profil en vue de dessus de ma selle. Puis je vais me mettre en vue de côté et à partir d'un canevas, par exemple, en suivant un canevas, je vais pouvoir redéplacer tous mes points afin de récupérer les courbes au centre de ma selle. Donc là, je ne suis vraiment pas sur toute la largeur, je suis vraiment au niveau du milieu de ma selle.
Alors, comme je vous le disais un peu plus tôt, dans le cas où on a des bords, comme ici, et qu'on est en sélection de points, on va voir apparaître des points verts qui sont en fait des poignées de Bézier. Et on va pouvoir retoucher l'arrondi, donc l'évolution ou l'interpolation le long de ma courbe en agissant directement sur mes points, sur mes poignées de Bézier, pardon. Donc ici, je vais maintenant, pour vous montrer, utiliser une autre technique. Là, j'avais utilisé une primitive que j'ai directement modifiée. Mais il y a un autre outil qui, pour ceux qui feraient un peu de polygonal, va être très parlant, c'est le fait de créer directement des faces. Et je vous avouerai que cet outil, une part du rétro-ingénierie pourrait l'utiliser puisqu'il pourra servir éventuellement à créer des faces, pas sur un plan, mais directement sur les surfaces d'un objet. Alors là, je vais du coup utiliser mon outil face et tout d'abord sur un plan, mais je viendrai par la suite mettre en 3D, je vais créer des faces qui vont dessiner le profil de côté de ma selle. Donc là, je viens toujours me rattacher au niveau d'un coin. Je vais pouvoir donc venir dans l'espace. Alors attention, si vous avez des accrochages qui vous gênent ou autres, vous pouvez maintenir CTRL pour dessiner librement, puisqu'on a vite des accrochages à la grille ou de correspondance qui peuvent gêner lorsqu'on fait ce genre de travail. Le fait de maintenir CTRL pendant qu'on dessine, pendant qu'on mène aux différents points, va nous permettre d'être très libre. Alors, je vous conseille vraiment, dans ce genre de cas, de venir vous accrocher au niveau des angles et de ne pas en mettre au milieu, puisque s'il n'y a pas de point sur une face, l'autre face qui aurait un point éventuellement au milieu ne s'accrocherait pas et ça créerait un défaut. Une fois qu'on va avoir fini notre forme, si on n'a pas fait d'erreur, on va pouvoir voir notre forme se lisser. Et donc, on pourra, avec Edit Form, ou éventuellement d'en modifier, insérer une arête, complexifier notre forme et la rectifier pour qu'elle suive bien le profil de notre selle. Une fois que l'on a placé nos deux éléments, donc ici j'ai déplacé tout cet élément en vue de côté. J'aurais pu aller plus loin en déplaçant les arêtes au niveau des extrémités pour avoir ma courbe. Mais je vais le placer un peu plus loin et je vais venir utiliser des outils de modification pour créer la liaison entre mes deux ici arêtes. Je vais utiliser ce qu'on appelle l'outil pont et donc déterminer que le côté gauche va venir se lier au côté droit à travers des faces que je pourrais déterminer en nombre. Alors, une petite précision, ce bridge fonctionne que si on a un nombre équivalent de faces ou un nombre pair. Si j'ai une face d'un côté et deux faces de l'autre, ça marchera. Si j'ai une face d'un côté et trois faces de l'autre, ça ne marchera pas. Et donc, en faisant ceci, je vais rapidement, en ayant défini que mon côté et le profil central, un volume que je vais pouvoir, une fois de plus, venir remodifier. Alors ici, en plus, on pourra aller plus loin en utilisant ce qu'on appelle les modifications adoucies, le soft modification, qui va permettre de créer une influence sur les points proches, venant modifier en fait un ensemble et pas seulement un point, ce qui nous permettra des modifications plus rapides de notre forme. Alors, on aura de multiples outils comme le fait de pouvoir créer des miroirs, d'introduire des miroirs de façon permanente aussi dans notre conception. Ce qui fait qu'ici, si je venais par la suite modifier ce point, l'autre point serait modifié directement. Ah, là, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Et je pourrais toujours revenir modifier l'ensemble pour donner vraiment le design que je souhaite à ma selle.
Alors, ça, c'était une utilisation. Une autre utilisation serait de repartir, en fait, d'éléments existants. Par exemple, d'éléments existants. Un des premiers liens qu'on pourrait avoir, en fait, entre, l'outil forme et d'éventuelles esquisses ou paramètres, ça va être justement le fait de créer, comme je vous disais dans l'outil forme, des primitives. Alors, les primitives, normalement, c'est des formes géométriques simples, mais en fait, on pourrait aussi utiliser les fonctions que l'on connaît dans Solid, d'extrusion, de révolution, de sweep et de loft, donc de balayage et glissage, pour créer des formes de base que je viendrais modifier avec l'outil forme. Par exemple, ici, je vais créer 2 révolutions à partir de ce profil et de ces profils qui vont me donner en fait mes 2 objets de base qui sont en fin de compte contraints par mes tubes et mon guidon. Donc je vais venir par exemple faire une révolution de ce profil je vais même prendre que ce profil, pardon, autour de cet axe. Vous voyez qu'il me définit directement un maillage de T-spline que je vais éventuellement conserver. Je vais faire une nouvelle fois cette opération pour mes profils ici présents. Alors, je vais le faire autour de cet axe, voilà. Et je vais ensuite pouvoir librement créer des volumes. Alors, quand je dis librement, c'est que là, je vais vraiment être très libre entre les deux, puisqu'en fait, une des techniques de modélisation, c'est de rentrer dans l'édit forme. Et donc, à partir de sélection ou de face ou d'arête, je vais pouvoir créer des nouveaux volumes. Ici, je vais maintenir Alt pour créer une extrusion. Et ces extrusions, au final, je pourrais venir hop, les modifier, bien sûr, mais aussi recréer par rapport à ces pièces des liaisons. Par exemple, je vais utiliser le bridge pour lier cette face à celle-ci. Alors, voilà. Je vais réduire ici le nombre de faces intermédiaires et je vais pouvoir réitérer comme ça donc des bridges, des ponts, afin de créer les différentes liaisons de mon modèle. J'aurais pu aller encore plus rapidement, je vous avouerai, avec un miroir, ce qui me permettrait d'éviter certaines répétitions. Ici, pour complexifier, pour surtout resolidifier ma pièce, je vais aussi créer un pont, actuellement, entre ces ensembles de faces. Voilà. Donc, ces éléments, je pourrais toujours venir les remodifier avec l'outil d'édit forme. Si je voulais, par exemple, centrer un peu ma pièce, je pourrais rapidement changer son échelle sur la hauteur et la largeur. Je pourrais éventuellement déplacer ma connexion. Vous voyez que je suis extrêmement libre sur ce que je vais faire. Alors là, on a vu comment on partait d'une esquisse pour arriver à un outil forme. Mais je vous avouerai que une autre, on va dire, connexion entre les différents outils, c'est qu'en fait, déjà, il faut savoir qu'on pourrait, pardon, une fois que l'on a terminé un outil forme, donc là, je suis sorti de mon outil forme, la pièce que l'on a créée, si elle est fermée, sera considérée comme un solide. Si elle est ouverte, sera considérée comme un surfacique. Je vous le montrerai juste après. Et à partir de là, notre objet ici présent n'est pas paramétré. C'est-à-dire que si je changeais ce tube, mais c'est ce qui changerait, mais pas mon outil forme.
cet objet n'est pas à proprement parler donc une modélisation paramétrique. Cependant, avec l'évolution de Fusion, on peut maintenant rendre des parties de cet objet paramétrique. C'est-à-dire que je vais re-rentrer dans mon outil forme. Je vais venir ici casser les pliures, ce qu'on appelle le crease. Je vais faire uncrease. Voilà. Et je vais demander, en fait, à ce que cette arête, ici présente, qui donc constitue mon test-spline, va venir se matcher aux esquisses que je pourrais avoir. Ouais. Il me manque une esquisse, effectivement. Pof. Pardon. Ah non, pardon. Excusez-moi, je ne cherchais pas une esquisse, je cherchais en fait le haut de mon tube. Donc en fait, là, j'ai sélectionné ma test plan. Je vais prendre le match edge. Avant, à vrai dire, de sélectionner le match edge, autrement, il va me demander de le sélectionner 2 fois. Je vais venir cocher associatif. Et à partir de là, en fait, je vais pouvoir demander à ce que cette arête jaune vienne se matcher au haut de mon guidon. Quoi? Au haut de mon tuyau. Ce qui fait que si je fais OK, ici, vous voyez que mes lignes ne sont plus noires mais blanches. Et bien en fait, mon outil forme est maintenant, à ce niveau-là, paramétré réellement sur mon tube. Si je change mon tube, cette zone, pas toute la pièce, hein, mais cette zone, va être influencée, va être modifiée directement. Donc là, je vais faire, par exemple, Finish Form. Et si je prenais mon tube avant, donc là, je pourrais rentrer, par exemple, dans les paramètres, une fois de plus, venir sur mon tube avant, hop, et si je venais changer, donc, normalement, ce rayon, mon outil forme viendra, alors là, il va avoir besoin d'un calcul, mais se modifier en conséquence. Bon, ça a passablement créé quelques problèmes ici, mais ça, c'est que cette section agit sur d'autres parties du vélo. Il faudrait que je les vérifie. Néanmoins, vous pouvez voir que cette zone, par contre, s'est modifiée en conséquence. Alors ça, c'était, on va dire, un pont entre entre l'outil forme et le paramétrique. Un autre aspect que je voulais vous montrer, c'est donc si je récupère ma selle, donc ici présente, hop. J'ai ici modélisé éventuellement, alors je voudrais vous montrer plusieurs outils. Déjà, dans le cas où on a créé déjà des volumes ou des surfaces, on pourrait très bien, dans l'outil forme, récupérer ces éléments en tant qu'outil forme. C'est un deuxième pont, en fait, entre le paramétrique et l'outil forme. C'est-à-dire qu'en utilisant les outils de conversion, on va pouvoir éventuellement récupérer une surface en tant que test-spline. Donc, je pourrais éventuellement, du coup, appliquer des modifications au besoin. Et lorsque je vais sortir de mon outil forme, comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis plus en forme, mais je suis en surfacique, comme je n'ai pas de volume. Or, cet outil surfacique, je vais pouvoir lui appliquer tous les outils ici présents. Je pourrais, par exemple, venir créer un ruled au niveau des bords pour créer le côté. Donc, hop. Oula, il est parti bien haut, lui. Voilà. Alors, il ne m'a pas pris correctement ma direction. Voilà.
Voilà, je vais pouvoir rapidement créer un bord à l'aide de l'outil donc Hold, régler. Je pourrais ainsi enchaîner en faisant OK, faire Repeat Ruled et recréer du coup. Hop. Alors là, je vais plutôt me mettre en normal. La bordure inférieure. Pardon. Je pourrais aussi venir éventuellement rajouter une épaisseur à mon ensemble. Alors, je vais d'abord les coudre ensemble, en fait, stitch. Je vais coudre mes différentes surfaces. Je vais ainsi pouvoir, par la suite, rajouter une épaisseur à ce modèle. Dans le petit coup où j'ai correctement cousu ensemble, est-ce que j'ai un doute parce que je vois effectivement qu'il y a une erreur ici. Très légère. Il faudrait que dans le stitch, j'augmente peut-être la tolérance. Et donc, bien sûr, après, je pourrais remodifier cet élément. Petit dernier point que je voulais vous montrer, c'est la possibilité sur de multiples formes, à vrai dire. Alors, ici, j'ai un maillage, mais ça pourrait être appliqué sur autre chose d'ailleurs. C'est qu'à partir de l'outil forme, on va avoir des possibilités de rétro-ingénierie. Par exemple, mais je ne vous le montrerai pas maintenant, dans Convert, on a la possibilité de convertir des quad mesh. Alors, ce ne sera pas le cas ici. Là, j'ai un maillage qui est composé de triangles. Mais à l'aide donc de quad mesh, si j'ai un maillage en quadrilatère, je pourrais très bien convertir un objet directement en outil forme. On peut aussi venir se coller à des surfaces, récupérer des surfaces. Par exemple, si je viens créer ici un plan, donc en forme, je vais lui mettre pour le coup une dizaine de segments. Je vais placer tout cet élément au-dessus de mon objet. Je ne veux vraiment pas qu'il le touche, quoi qu'il le pénètre surtout. Ah, pardon, excusez-moi un instant. Petit problème de souris, de batterie. Voilà. Je vais faire OK. Et je vais pouvoir utiliser, alors il y en a plusieurs outils qui me permettraient de le faire. J'ai le Subdivide avec l'option d'accrochage à l'objet. Alors ça peut faire pas mal de défauts sur les bords, mais si vous regardez ici, mon maillage a bien suivi. Et je pourrais même le complexifier encore pour qu'il soit encore plus fidèle. Dans ces cas-là, il me suffirait après coup de venir rapidement supprimer ces éléments-là pour récupérer ma forme. Et je vous avouerai qu'il y a un outil qui est fait aussi pour ça, et qui n'utilise pas cette option d'accrochage à l'objet, qui est l'outil Pull, où il va me prendre tous ces points et venir s'accrocher au plus près, ici, au niveau de la surface. Hop, pardon, je vais valider avant de vous montrer. Voilà. Il y aura un peu de ménage à faire aussi sur les bords, mais la partie centrale respecte à la lettre mon objet. Alors, je vous montrais que la subdivision avec l'accrochage permettait de récupérer des surfaces. Je vous ai parlé aussi un peu plus tôt de l'outil face. C'est-à-dire que l'outil face, normalement, on vient se mettre sur un plan. Mais avec l'objet snap, j'aurai la possibilité éventuellement aussi de dessiner des faces directement sur mon objet. Là, je vous avouerai que je ne me soucie que du nombre de faces et à peu près de sa géométrie.
mais je ne m'inquiète pas de ma profondeur, puisqu'en fait, je suis collé à l'objet. Alors, j'aurais pu rajouter un segment supplémentaire ici pour mieux coller à mon objet, mais autrement, vous pouvez voir qu'ici et ici, il suit parfaitement mes formes. Voilà un peu le tour d'horizon de ce qu'on peut faire avec l'outil Form. C'est vraiment un outil très pratique, très fluide. Et en fait, la conclusion que beaucoup de personnes ont actuellement sur Fusion dans la conception de ce type, c'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un qui travaillait jusqu'à maintenant, qui concevait sur 3ds Max, bah, le retour qu'on en a depuis quelque temps, c'est qu'on n'a plus ouvert 3ds Max pour concevoir un objet. On l'ouvrira peut-être pour du rendu, pour de l'animation, mais beaucoup de personnes qui modélisaient sur 3ds Max maintenant modélisent que sur Fusion, puisqu'il aura la partie paramétrique très carrée, très réglée, la partie forme très libre et le surfacique, on va pouvoir en fin de compte jouer avec les deux. Donc ça plaît autant au niveau de la rigueur que du design, que de l'artistique. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Alors, on va passer, il me semble, si je ne me trompe pas, à une séance de questions-réponses sur ces deux masterclass. Alors, comment affiches-tu la fenêtre paramétrage de Jean-Paul Feili? Tu veux parler de vraiment cette fenêtre-là, des paramétreurs? Quoi, des paraméteurs? Donc, tu viens d'en modifier, en fait, dans différents modes, dans les différents modes, solide, surface, tu vas toujours le retrouver dans modifier, change parameter. Et à partir de là, soit tu récupères les informations que tu as déjà créées, soit tu peux en créer des nouvelles avec le plus. Oui, alors Catherine, effectivement, les utilisateurs 3ds Max, je dois avouer que lorsqu'on leur montre l'outil Form, ils sont plutôt contents dans Fusion. J'appelle ça aussi l'effet AO du mercredi, c'est-à-dire que dans une formation d'une semaine, au début de semaine, les très rigoureux, les adeptes donc du paramètre sont très contents, et le mercredi, on passe à du libre, à un peu plus d'artistique, et là, on a vraiment un haut de ceux qui viennent d'éléments comme Rhino, 3ds Max, donc où on est un peu plus artistique ou plus design. Alors, est-ce qu'on a une petite question encore? Ou alors là, je te dirais anonyme. Je ne connais pas bien Synchronous. Du coup, peut-être qu'on peut passer directement à la question Ouais. du coup, qui était de la création de blocs paramétrables avec des attributs. Est-ce qu'on peut créer des blocs paramétrables avec des attributs? Des blocs paramétrables. En fait, on n'a pas d'outils à proprement parler. Maintenant, si tu es organisé, tu peux créer des blocs paramétrables, mais ce sera à toi d'être parfaitement organisé en termes de composants et en termes de paramètres. Tu n'as pas d'outils à proprement parler pour créer ces blocs. Après, ne pas oublier que dans le cadre de, je vais rapidement dire, de lacunes temporaires de fusion sur certains outils, d'aller voir vraiment dans les utilitaires, dans les plugins, puisque beaucoup d'éditeurs sont venus, on va dire, compenser quelques manques de fusion pour le moment, ou carrément développer des outils pour tel métier ou tel métier. Alors, j'étais juste en train de regarder du coup. Donc,
on vous invite à venir poser vos questions dans la zone de chat. Vous avez la zone Q&A qui vous permet de poser. N'hésitez pas à profiter de la présence de Xavier sur cette fin de masterclass pour le questionner. On le retrouvera bien sûr sur les tables aussi de Helpdesk pendant les 2 jours, si vous le souhaitez, pour poser des questions plus précises. Voilà. Peut-être Xavier, pour revenir aujourd'hui, là tu l'as montré un petit peu à la fin, mais le fait de passer d'éléments paramétriques à des éléments libres aujourd'hui, c'est assez facile de le faire dans Fusion 360. On garde aussi l'arbre de conception. Comment ça se passe? Alors, on ne garde pas vraiment l'arbre de conception. Alors, on va garder l'arbre de conception de tout ce qui est paramétrique. L'outil forme, lui, est condensé, si on peut le voir là dans mon historique d'ailleurs, dans ce carré violet. Cependant, que l'on aille dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire du paramétrique vers l'outil forme ou du forme vers le paramétrique, les 2 sens sont très faciles d'exécution. Et donc, c'est comme ici, par exemple, cette selle, je pourrais très bien la définir, ou plutôt la redéfinir au niveau des bords, la contraindre sur, comme je vous disais tout à l'heure avec l'outil match, mes esquisses. Pardon, c'est pas celle-là d'esquisse d'ailleurs. Sur ces esquisses ici, qui me permettraient aussi de le concevoir, à vrai dire, avec un outil de surface, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, plus précisément, cette esquisse ici, donc une esquisse où j'ai joué avec l'esquisse 3D beaucoup, c'est une esquisse qui me permettrait de faire un lissage pour récupérer cette forme. Je pourrais la faire en surfacique, mais je pourrais très bien aussi le faire directement dans l'outil forme. Par exemple, si je prenais l'outil Loft, je pourrais lui demander à ce qu'il vienne me mettre en correspondance ces différentes formes en suivant éventuellement mon chemin. Donc, vous voyez que je passe vraiment du paramétrique à l'outil forme très rapidement. À ce moment-là, je pourrais venir redesigner éventuellement l'assise, donc avec l'edit. Donc là, je pourrais par exemple jouer avec le soft modification pour arrondir un peu le centre si je voulais. Et avant de quitter, je pourrais très bien revenir matcher le bord à ma spline, redéfinissant du coup tous les extrémités de mon outil forme à des éléments paramétriques que je pourrais donc changer dans les paramètres. Oh, pardon, mauvaise manipulation. Hop, je vais refaire match. Et donc, si ici, par exemple, je quittais mon outil forme et que je venais modifier un point, alors est-ce que ça va être le bon point à modifier? Bien sûr que non. Ça, vu qu'il y a plusieurs points, il faut que je trouve le bon. Ça doit être celui-là. Voilà. Si je bougeais celui-là, hop, mon volume s'est modifié en conséquence. Donc, je suis vraiment passé du paramétrique aux formes et du forme au paramétrique. Et ça, en 3 minutes. C'est vraiment effectivement l'avantage de Fusion, c'est polyvalent. Donc, tu as évoqué plusieurs approches de la 3D. En résumé, on a du coup l'aspect paramétrique et ce que tu as évoqué, l'outil forme, la modulation directe, un peu à main levée ou presque. Est-ce qu'il y a d'autres outils finalement de conception intégrés aussi dans Fusion 360? Alors, on a parlé rapidement du SurfaceX, ça plaira aux designers. C'est donc du paramétrique, mais qu'à partir de surface, où on pourra ensuite coudre, couper. Par exemple, sur un modèle comme celui-ci, on voit souvent le cas actuellement. Je vais juste revenir rapidement. Voilà. Hop, je vais masquer quelques éléments. En fait, ici, je pourrais très bien venir créer au sol
des formes, par exemple des slots. Hop. Et créer des allègements au niveau de ma selle pour lui donner une certaine flexibilité. Et donc, comme je disais, là, c'est un outil très pratique au niveau du surface, puisqu'on va pouvoir couper les éléments ensemble, déterminer des limites. Hop. Par exemple, je vais faire trim, et donc je vais choisir les éléments qui gèrent la limite et la partie qui doit s'enlever. Si je réitère l'opération une deuxième fois, lui c'est la limite. Là, je vais sélectionner ma face intérieure. Et en faisant ceci, j'ai recréé donc les ouvertures qui me permettront de rendre la selle légèrement plus flexible. À partir de là, je pourrais utiliser, comme tout à l'heure, des outils de rules, de décalage, de offset pour créer le reste de mon volume. On a aussi le sheet metal, très intéressant pour tout ce qui est justement travail sur de la tôlerie. Par exemple, à partir d'une box, d'une esquisse, je vais pouvoir appliquer en fait des règles. Pardon, je vais le faire différemment pour que ce soit propre. Je vais faire un rectangle. Donc, je peux choisir des règles liées à différentes tôles et facteurs en fait de pliure. Et je pourrais alors appliquer rapidement créer un bloc qui va être le fond en fait de ma tôlerie, et avec des outils comme le flange ou le blend, pardon, j'aurais pas dû extruder, j'aurais dû utiliser flange, comme ça j'ai directement en fait la règle d'acier qui vient s'attribuer, et je vais pouvoir continuer à partir des bords afin de créer rapidement des éléments dont les coins de tôle sont pris en compte. Je pourrais aussi d'ailleurs modifier en accédant aux override rules ici les façons dont sont gérés justement les bend corners, les reliefs. Mais si je continue, vous allez voir que la conception va s'adapter l'une à l'autre. Hop. Donc j'ai rapidement fait une boîte, on va dire en tôlerie, que je pourrais éventuellement déplier, où je pourrais venir appliquer des esquisses, par exemple, donc de la découpe en fait, des formes de découpe. Je vais appliquer une extrusion pour découper justement ma tôlerie. Hop. Et je vais ainsi pouvoir replier, ce qui va embarquer, on va dire, mes découpes dans l'objet replié au niveau de la tôlerie. Un autre outil qui peut être intéressant et qui peut être du coup lié à ce genre de méthode, c'est le fait que dans Fusion, contrairement à certains autres logiciels, on a bien sûr le DXF, ça c'est assez commun, mais je sais que certains logiciels CAO peuvent avoir du mal avec le SVG, l'import de tracés vectoriels. Et donc, si on veut par exemple découper un logo dans de la tôlerie, la combinaison entre le sheet metal et le SVG sera très pratique et très fluide comme travail. Parfait, merci Xavier. Voilà. C'était presque une mini masterclass dans la masterclass. Du coup, en attendant, pas mal de questions sont apparues. Il nous reste encore 2-3 minutes pour rebondir sur ça. Du coup, quelle serait la méthodologie pour créer un objet issu d'un scan 3D maillé en triangle avec beaucoup de faces et du coup qui pourrait être un peu lourd à gérer? Est-ce que là, par exemple, l'outil forme que tu as présenté pourrait être utile? Alors, en fait, oui. Il pourrait être utile. Bon, là, je prends une pièce qui est quand même assez complexe, comme elle est issue de l'organique.
mais je vous avouerai que l'outil forme pourrait être... Oh, pardon, je ne le trouvais plus. Pour être pratique, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, en fait, avec, par exemple, l'outil Subdivide, dans le sens où, alors je me mets un peu en danger là pour la présentation, mais si je crée une esquisse, pardon, un cylindre, je vais rapidement créer un cylindre, hop, que je vais venir déplacer. Hop. Voilà. Voilà. Si je prenais un tube, donc que je fasse un peu plus gros, avec suffisamment de maillage, là je dois avouer que sur cette poignée, je ne l'ai jamais testé, mais on pourrait tester. C'est-à-dire qu'en utilisant par exemple Subdivide et le fait de s'accrocher à l'objet, je pourrais très bien essayer de récupérer, hop, en augmentant ici le nombre de faces, mon volume. Bon, je vais aller peut-être un peu loin sur le nombre de faces, je dois avouer. Hop, on va le refaire avec juste un peu moins, Subdivide. Hop. Je vais lui mettre que 10 et 10. Mais ici, vous pouvez voir que j'ai commencé à récupérer la forme. Alors après, la forme sera plus ou moins récupérée suivant le nombre de segments que je mettrai, mais ça me permettrait de récupérer globalement la forme de ma poignée. Donc ça, c'est une possibilité. Après, si je veux aller plus loin, il me faudrait du quad. Ok. Bah, du coup, ça nous permet aussi de rebondir sur la prochaine, enfin, pas forcément aujourd'hui, mais demain, une masterclass que tu animeras, Xavier, sur la rétroconception et justement le passage, j'imagine, d'éléments type maillage, STL vers de la CRO. Donc, Oui. en tout cas, merci Xavier pour ces 2 masterclass. Merci à vous pour vos questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions qui ont été présentées, mais je vous invite à continuer networking pendant les temps de salon pour échanger avec Xavier et l'ensemble des équipes F3DF et Autodesk. Voilà. Du coup, pour terminer, nous allons passer sur un autre format. Donc cette fois-ci, ça sera un format du coup startup. Donc on va recevoir 7 startups qui vont pitcher devant nous pour vous présenter des projets. Alors, on va avoir des projets liés à la conception et aussi aux moyens de fabrication, puisque nous avons des entreprises qui ont soit développé des procédés ou qui utilisent l'impression 3D pour concevoir leurs produits.